Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes sur Kicksoft, la chaîne qui vous aide à maîtriser les logiciels de comptabilité Banane. Pour aujourd'hui, nous allons traiter la situation d'intégration pratique posée à l'examen d'État en 2024. Et vous pouvez constater sur ce questionnaire. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, de partager les vidéos et surtout de nous laisser un pouce bleu, pourquoi pas commenter pour nous faire parvenir vos soucis, vos petits problèmes que vous pouvez avoir dans l'utilisation du logiciel. Abonnez-vous massivement. On y va. Voici les questionnaires que vous avez sûrement déjà parcourus. On donne l'extrait d'une balance avant inventaire. On donne aussi l'extrait du procès verbal d'inventaire. Alors, cette question, il faut rappeler que c'était d'abord posé comme CE, donc situation de relation écrite. Les finalistes ont travaillé ça comme examen traditionnel de CE. Oui, les jours de CIP, on a pris la même situation qu'on a maintenant demandé de traiter comme CIP, c'est-à-dire on a tiré une compétence. Il y avait 3 compétences. OK? La première compétence, si je peux tourner, vous verrez que cette première compétence ne peut pas être traitée sur Banane, car là, c'est participer aux travaux d'inventaire physique. Ça, Banane ne permet pas de faire. C'est ainsi que nous avons posé aux élèves la deuxième ou la troisième compétence. Mais dans beaucoup de centres, c'était la deuxième compétence qui était posée. Qu'est-ce qu'on dit à la deuxième compétence? C'est de procéder aux opérations de régularisation, c'est-à-dire passer les écritures de régularisation. C'est qui devait nous produire les livres journal. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons produire les livres journal que les finalistes ont fait au manuscrit dans la CIE. Nous allons maintenant faire ça comme CIP sur Banane comptabilité. Nous vous promettons de produire une autre deuxième vidéo qui va maintenant vous montrer comment faire la balance à partir de cette balance provisoire que je vous ai donnée un peu plus haut. Alors, je reviens au questionnaire, je vais tourner un peu ça. Nous pouvons vous partager ces questionnaires dans les groupes WhatsApp dédiés aux finalistes et celui aussi des professeurs. Il suffit de nous contacter, de nous écrire, de commenter. Alors, ça c'est l'extrait de la balance. Nous passons maintenant ici, c'est l'extrait du procès verbal d'inventaire. C'est cet extrait du procès verbal d'inventaire qui va nous produire les livres journaux. Donc, nous sommes là au 31 décembre 2023, n'est-ce pas? Je vais donc lancer Banane en comptabilité, n'est-ce pas? Je vais lancer Banane en comptabilité. J'efface un peu ce qu'il y avait comme écriture ou comme montant. Voilà. Une fois que j'ai lancé Banane, je peux recommencer à 0. Je lance Banane en comptabilité. Je pars dans Ouvrir. Et là, je vais importer ma liste des comptes. Une fois ma liste des comptes importée, la voici. Je me rassure qu'il n'y a pas de montant. Pour être sûr, je clique sur Ouverture, j'appuie sur Delete, on efface des probables montants qui pouvaient y être. Dans le journal également, je sélectionne tout en cliquant là et en cliquant sur ma touche Delete du clavier. Je suis maintenant sûr que mon fichier ne contient rien, je vais l'enregistrer. Je pars dans Fichier, Enregistrer sous, et là je vais choisir par exemple le bureau et je vais nommer ce fichier CIP 2024. En tout cas, vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est quoi.
nomme ça journal, parce qu'il s'agit bel et bien du journal. Je vais cliquer sur enregistrer. Je pars maintenant dans fichier, propriété fichier, et là, je complète mon nom, situation d'adaptation pratique. Bon, je préfère laisser 2024 au 31 décembre 2024, c'est pas un problème. Ou encore, je peux mettre 2023, ça dépend de la date de l'année qui est écrite, cela n'est pas un problème. Et là-bas, je peux compléter certaines informations par adresse. Alors, une fois que je suis sûr qu'il y a la date convenable, la monnaie, je clique sur OK. Et comme c'est fait, je peux maintenant commencer le travail. Ici, je ne vais pas faire le bilan initial, je vais passer directement les écritures. Comme vous l'avez deviné, nous allons prendre le 31 décembre. Chez moi, c'est 2024. J'écris 31, n'est-ce pas, décembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu au 31 décembre 2024? On donne là-bas un fournisseur FISFO, la valeur actuelle. Nous remarquons que la moitié de la dette évaluée à 80 $ au taux de 2500 sera payée le 25 mars 2024 au taux de 2800. Ici, nous comprenons simplement qu'il y a l'écart de conversion. L'écriture à passer, c'est d'abord comme pièce, on écrit là-bas facture. Le compte ici, c'est, je vais prendre 47,81. Diminution des créances d'exploitation. Et le compte qui sera, vous l'avez compris, il y a une petite erreur dans ma configuration. Vous voyez, les comptes crédits au devant, ce qui est anormal. Pour changer cela, ne paniquez pas, allez dans organiser colonne. Une fois dans organiser colonne, prenez les comptes débit, glissez juste au-dessus. Vous voyez, débit est maintenant au-dessus, crédit en bas et libellé ensuite. Je clique sur OK, la situation est réglée, tout simplement. Nous continuons. Donc, je dis ici, il devait y avoir 47, n'est-ce pas? 47,81. Diminution de créances d'exploitation à 41,002. 41,002. Il est vrai que 002, ce n'est pas Chisso, mais vous pouvez changer. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne qui expliquent comment changer. Mais là n'est pas un problème. Donc, on prend le compte qui a été ici, le fournisseur, on a dit 41,002. Donc, il faut rajouter. Je prends celui-là. Alors, écart de conversion. C'est ça les libellés. Écart de conversion. Actif. Les montants, on nous a donné dans l'exercice. Les montants, c'est on nous a donné ici 80 $ au taux de 2800. Donc l'écart est de 24 000. Vous pouvez calculer. L'écart est de 24 000. Et toujours au 31 décembre, la pièce et la facture. Nous prenons 65,91. Crédit du compte 49,0. Dépréciation des comptes fournisseurs. C'est la conséquence logique de l'écart de conversion. Ici, comme libellé, nous écrivons provision. Provision
sur écart, montant 24 en haut. Passons à l'autre opération, toujours les 31 décembre, la facture numéro 9 du 13 novembre 2023 d'un montant de 100 000 francs n'a pas été envoyé. Alors cette opération va nous produire, je dis bien au 31 décembre 2024, l'écriture suivante. Ici la pièce et la facture bien sûr. Facture. Nous allons prendre le compte 41 8, autre subvention d'investissement, organisme, alors il y a un message derrière, voilà, je vais créer ce compte. Si un compte n'existe pas, il faut l'ajouter, vous pouvez le constater, il n'y a pas 48 1, 41 8, et comme vous avez, c'est autre chose. Alors ne paniquez pas, tout ce que vous avez à faire, donc il y a ici monsieur derrière parce que les comptes n'existent pas. Allez dans compte, allez sur rechercher, le bouton recherche, tapez le compte 41, comme le compte que nous cherchons c'était 41 8, vous pouvez taper 41 1, vous voyez là, nous avons le compte 41, on va rechercher le compte qui est vraiment approximatif, voilà. Voilà. J'ai 41 1, je cherche le compte qui est proche pour ajouter ce nouveau compte là qui n'existe pas. Mon compte c'était 41 8, voilà. Moi j'ai ici 41 1. Voilà, le compte qui serait proche serait 41 7, s'il existe, mais il n'y en a pas. Alors je tape 41 1 et je vais ajouter, en tout cas pas ici. Donc j'ai dit 41 1. Voilà, je suis là. Je descends un tout petit peu pour chercher. Voilà, là je suis dans 42, c'est très loin. Moi je vais prendre 41 8. En tout cas, je peux l'ajouter ici. Il suffit d'ajouter une ligne. Et j'écris 41. Alors ce n'est pas vraiment la logique. Il y a d'autres comptes, mais j'ajoute quand même. C'est comme ça qu'on peut ajouter un compte, 41 1, 41 8. Alors l'intitulé de ce compte, je peux l'appeler tout simplement. Alors pour vous ajouter le compte, vous continuez. Donc vous pouvez ajouter l'intitulé en recherchant dans votre liste de comptes. Ça n'est pas le problème, mais une fois que le compte a été ajouté et totalisé dans sa ligne de totalisation, il va être reconnu sans problème.
31,8. 41,8, je disais. Alors, donc, nous allons prendre le compte 41,8 pour créditer les comptes 70, 11, donc marchandises dans la région. Et vous pouvez mettre juste facture numéro 9, comme c'est indiqué dans l'exercice. On peut vérifier. Facture numéro 8, 9. Donc, facture numéro 9, comme dans l'exercice. Facture numéro 9. Et les montants, on nous a donné ça, c'est 100 000. On peut vérifier. C'est 100 000. Et voilà, donc 100 000. Vous ajoutez le montant, 100 000. Alors, vous allez maintenant prendre toujours le 31 décembre. Toujours pour la même opération. Prenez les comptes 41, 1, 001. Pour créditer les comptes 41, 8. La pièce, c'est la facture numéro 9. Le montant, effectivement, c'est 100 000. Toujours au 31 décembre, parce que toutes ces opérations se passent le 31 décembre. Un montant de 35 000 sans justification a été déclaré. Un montant de 35 000 sans justification a été déclaré. Donc, c'est un montant. Ici, les comptes ou l'écriture qu'il faut passer. Nous allons prendre 65,98. Autres charges pour dépréciation et provision pour risque à court terme. Donc, la pièce ici, c'est le bon de sortie caisse, parce que on nous dit un manquant sans justification, c'est-à-dire nous sommes à la caisse. Alors, bon de sortie caisse, donc 65,98. Autre charge pour dépréciation. Et là, c'est le compte de la caisse, donc 57,11. Comme le délai, vous pouvez juste écrire montant. Et le montant, comme on nous a dit, c'est 35 000. Toujours le 31 décembre 2024. Cette fois-ci, on nous donne dans le compte 61,4 transport. On dit un abonnement semestriel chez Transco pour le transport du personnel à partir du 1er janvier 2023 expire le 30 mars 2024. Alors, pour cette écriture-là, on mettait comme pièce, on peut mettre la facture. Nous allons prendre le compte 47,6. Charge constatée d'avance.
continuez à vous abonner, à partager nos vidéos et à nous encourager. Donc, on prend 47,6, charge constatée d'avance. Pour le compte 61,4, transport du personnel. 61,4, transport du personnel. Bon, libellé, nous mettons charge constatée. Charge constatée d'avance. Charge constatée d'avance. Ok. Le montant nous est donné dans l'exercice. Je crois que c'est 90 000. Un abonnement semestriel. Transco pour le transport du personnel à partir du 1er janvier expire le 30 mars 2024. Donc, si vous comprenez très bien, si nous avons la valeur qui est de 180 000, comme c'est semestriel, nous allons diviser ce montant par 2, ce qui donne 90 000. Alors, nous mettons là-bas 90 000. Toujours le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? 31 décembre. Nous avons maintenant entretien, réparation, maintenance. La facture numéro 18 du fournisseur Olivier, un montant de 280 000. 180 000 pour le mois de décembre. Là, la pièce, c'est la facture. Nous allons utiliser le compte 62 41, entretien et réparation des biens immobiliers, n'est-ce pas? Et nous allons créditer le compte 40 81, fournisseur ordinaire, facture non parvenue. Compte du Bélé, on a dit que sa facture numéro 18. Facture numéro 18. On peut écrire ça, facture numéro 18. Et le montant, c'était 180 000 comme indiqué dans l'exercice. Tel que vous l'avez constaté. C'est 180 000 qui est là. C'est 180 000. Et enfin, service vendu, toujours au 31 décembre, une facture d'avoir de 150 000 doit être adressée au client à titre de ristourne sur opération au comptant pendant les derniers mois. Donc, 31 décembre 2024, facture comme pièce. Prenons le compte 76, service vendu. On va créditer le compte 4191, client, avance et à compte reçu. Comme libellé, ce sont des réductions. On a une réduction hors facture. Réduction hors facture. Le montant, on nous a donné dans l'exercice, je crois que c'est 150 000. Oui, 150 000. Voilà.
150 000. Voilà. Tant bien que mal, nous y sommes parvenus. En tout cas, il faut avoir votre liste de comptes pour retrouver ces comptes. Voilà. Une fois que vous avez passé ces écritures, il faut maintenant produire le journal. Comment on produit le journal sur Banana? Aller dans rapport, enregistrer, rapport, journal par période. Vous allez me dire, mais c'est déjà le journal? Oui, c'est déjà le journal, mais vous verrez que si j'ai cliqué sur aperçu avant impression, ça n'aura pas la mention journal, on aura juste la mention écriture. Pour que la mention journal s'affiche, vous devez aller dans rapport, journal par période. Bon, je prends toute la période du 1er au 31. Je clique sur OK. Vous voyez, il y a la mention maintenant journal. Et là, je peux aller dans aperçu avant impression. J'ai mon journal qui est là. Comme vous pouvez le constater, il faut aussi miser sur la mise en forme. Ce n'est pas du tout intéressant. Il faut mettre quand même du quadrillage. On part dans paramètres. Il faut cocher quadrillage. Bon, les sauts de page, je n'invoque pas qui sont pour rien qu'une seule page. Ici, base. Vous voyez, ici, il y a le mot base. Pour l'enlever, on va mettre maintenant notre code là, que j'avais dit. 71 013 par exemple. 301. En tout cas, mettez juste un code. 045 par exemple. 76. Et la fiche, c'est 14 chiffres. 3, 6, 9, 12. Bon, je peux ajouter comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est du côté 3 maintenant. Il faut écrire. Par exemple, le nom de votre centre. Archi. Par exemple. Voilà. Vous voulez afficher la date d'impression, numéro de compte, quadrillage. Bien voilà, vous cliquez sur OK. Alors, il faut faire en sorte que la mise en forme soit quand même impeccable comme ça. Vous voyez, quand je vais imprimer, ma page sera vraiment, va remplir toute la page. C'est ce que nous recommandons. Tenez à ce que votre journal remplisse bien la page, pas un petit journal qui s'arrêterait ici. Voilà. Donc ça, si vous voulez mettre par exemple ceci en italique, c'est simple. Vous pouvez aller dans format, cliquez sur italique. Donc sélectionnez bien sûr tout et cliquez sur italique. Vous verrez que tout sera en italique. Vous pouvez mettre en gras si c'est là où on chante. Voilà. Et même la couleur, vous pouvez changer et tout. Ça dépend de vous. Vous pouvez changer. Là, c'est la couleur des écrits. Je vais mettre en bleu, par exemple, si je le souhaite. Voilà. Donc, ça c'est fait aussi. Vraiment, on peut faire la mise en forme. C'est pas impossible. Et maintenant, sur aperçu avant impression. OK. Et là, vous allez constater, voilà, on ne fait pas le total. C'est parmi les choses qu'on pourra peut-être améliorer. Et vous créez un PDF. Créez un PDF. Vous pouvez nommer comme vous le voulez. 6.2024 par exemple. Voilà. Vous pouvez choisir l'emplacement où vous voulez que ceci soit enregistré. Choisir les bureaux. Et sur OK. En tout cas, nous avons été heureux de vous savoir nombreux en train de suivre nos tutoriels. Vos commentaires sont attendus. Et nous vous prions de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Nous avons traité une des compétences, ce qui est normal. Et la compétence que nous avons choisie pour cette vidéo, c'est le journal. Nous vous promettons, dans les 3 jours qui suivent, de vous produire la deuxième partie, toujours la CIP 2024, maintenant sur la balance. Comment partir d'une balance? Donc, comment partir d'une balance provisoire
de produire la balance définitive. Je vous montrerai tout cela dans une vidéo. C'est possible d'avoir une balance provisoire et de produire directement une autre balance. Nous allons le faire et vous allez constater. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, surtout commentez. Merci et à la prochaine.